Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions peuvent choquer. Oreilles sensibles s'abstenir. Richard Martineau. Un animateur pas comme les autres. Richard Martineau. Cube Radio. Ben oui. On en a jusqu'au mois d'avril, qu'est-ce que vous voulez, la merde blanche. Alors, j'en parlais tantôt avec des gens ici, hein. Il y a des gens qui aiment ça, les sports d'hiver, qui aiment ça skier, tout ça, Christy, que j'ai l'hiver pour mourir. Bon, jusqu'au mois d'avril. Est-ce que ce qui se passe sur la scène internationale vous angoisse? Moi, je suis très, très, très inquiet. Vous savez que là, l'armée israélienne s'est massée près de la frontière de Gaza. Je pense qu'il va y avoir vraiment une invasion terrestre. Et tu sais, il y a deux choses en politique. Moi, je suis pas un expert, là, je suis pas un spécialiste. Je fais pas, tu sais, je me prends pas pour quelqu'un qui est un expert, mais je lis beaucoup de journaux, je lis beaucoup de magazines, et je suis un citoyen, mettons, informé. Ok, je me pose seulement des questions. Oui, Israël a le droit de se défendre, bien sûr. Oui, Israël a toutes les raisons du monde de vouloir écraser le Hamas. Toutes les raisons du monde. Le hic, c'est pas parce que tu as raison de poser un geste que tu dois le faire. Tu dois garder la tête froide et penser aux répercussions de ton geste. Si effectivement Israël entre dans Gaza, premièrement, ça va embraser la région au complet et ça peut vraiment devenir un conflit mondial parce que l'Iran a dit, nous autres, on va s'impliquer dans cette guerre-là contre Israël. Là, les États-Unis vont s'impliquer pour défendre Israël. Et là, la Russie, la Chine, bon, écoute, ça peut s'embraser. Mais deuxièmement, c'est que l'opinion publique va tourner totalement. Et là, soudainement, c'est Israël qu'on va condamner. Et là, c'est un piège que le Hamas a tendu. Et selon moi, les autorités israéliennes ne devraient pas tomber dans ce piège-là. Parce que les gens du Hamas, c'est des fous. C'est des fanatiques, c'est des fous de Dieu. Ils veulent détruire Israël, on s'entend. Mais c'est pas parce que tu es un fanatique que tu n'es pas nécessairement intelligent. Les autorités du Hamas ont dit, on va faire des crimes tellement épouvantables, tellement horribles. Hein, ce qui s'est passé le 7 octobre, c'était épouvantable dans l'horreur. On va faire un crime tellement épouvantable qu'Israël n'aura pas d'autre choix que d'intervenir militairement. Et là, on va gagner la bataille de l'opinion publique. C'est ça qu'ils se disent. Et là, Israël, il faut qu'ils se disent, attends une minute, là, il faut garder la tête froide. Oui, on a le droit de se venger. Oui, on a le droit de détruire nos ennemis. Mais là, le Hamas, leur quartier général, c'est dans des hôpitaux. Ils sont ratoureux, donc ils font leur quartier général dans les hôpitaux, ils mettent leur propre population civile en danger parce qu'eux autres s'en foutent totalement. Ce qu'ils veulent, eux autres, c'est un califat islamiste puis aller directement au ciel. Donc, de la part d'Israël, il faut qu'ils gardent la tête froide et ça n'a pas l'air, c'est ça, ils veulent se venger. Donc, écoutez, je regarde ça, là, on ne voit pas. J'écoutais Dominique de Villepin. Dominique de Villepin, c'est un ancien diplomate français. Il dit, je suis pas là pour dire qu'il a tort, qu'il a raison. Moi, je suis un diplomate. Je suis là pour dire qu'est-ce qu'on devrait faire pour essayer de minimiser le bordel, de contenir cette guerre-là. Puis je regarde de ça, ce qui se passe là-bas, et je suis extrêmement inquiet. Donc, écoutez, au courant de la semaine, c'est sûr, on va revenir là-dessus avec différents experts.